Les places d'Auménil, j'avais envie de pisser. Oh, pas trop, mais quand même, parce que vu ce que j'ai pissé tout à l'heure, valait mieux le faire. Je vais à la brasserie, place d'Auménil. Je demande, est-ce que je peux utiliser vos toilettes? Je demande d'abord dehors. Alors, les serveurs qui sont dehors me disent, bah oui, mais demandez quand même dedans parce que souvent ils refusent. Bon, je demande à l'intérieur. Ah non, monsieur, c'est réservé aux consommateurs. Il y a quand même une loi. Pour ceux que ça intéresse, vous voyez, Légifrance, la réglementation sur des limonadiers, etc., etc. Moi, j'avais appris ça quand je faisais du droit. Bon, je me suis dit, devant le chantage, c'est non, c'est comme du chantage, en fait. Il a envie de pisser. Bon, d'accord, servez-moi un café, etc., parce que je suis pressé. Ah non. Je me suis dit, bon, on va voir s'il y a une personne un peu plus civilisée Alors, je suis allé rue Claude de Camp, j'ai dit, monsieur, est-ce que vous permettez que j'utilise vos toilettes? Il dit, bien sûr, allez-y. Ah bah oui. J'ai dit, au moins je vous remercie, vous êtes plus civilisé que l'autre. Je m'en souviendrai. Et je promets au bistrotier de la rue Claude de Camp que je viendrai prendre un café. Chouba aussi, il ira, il a dit qu'il va y aller. Parce qu'eux, au moins, se comportent d'une façon correcte. Alors, je me dis quand même, c'est quand même triste. Ce que j'ai dit aussi au patron, j'ai dit, après, il ne faut pas s'étonner qu'on ne nous aime pas. Qu'on nous aime pas, nous les Européens, les Français, les je sais pas quoi. Alors qu'on a quand même la chance, personne ne nous déteste. J'ai vu des Anglais, des Américains se faire cracher dessus, si tu veux, en Malaisie, dans l'Union indienne. Moi je dis, je suis français, bon toi tu es un poète, t'es pas sérieux. On a cette chance-là. Même dans des gens de Côte d'Ivoire, du Sénégal, etc., ils ont dit non, vous avez été les moins pires. On vous en veut pas. Vous êtes cons, mais on vous en veut pas. Ce qui est un peu la vérité. Bon, alors j'ai dit, pas étonnant qu'on nous aime pas. Alors je suis allé voir, l'autre qui est rue Claude de Camp, c'est un mec, c'est un Chinois en fait. J'ai dit, au moins vous êtes civilisés. Au moins, vous avez de l'humanité. Et puis merde. Et ça, je le dis, hein. Paris a perdu son âme. Léo Ferré, il disait, Paris, je ne t'aime plus, mais il avait bien raison. Moi, je ne regrette pas. Hein. Je ne regrette pas d'avoir quitté mon 7e arrondissement, où il y a des espèces de nouveaux riches complètement crétins, sans culture, sans expérience, à part le tiroir caisse. Moi, je suis mieux à la campagne, hein. Moi, je te le dis. Hein. Et merde. Non, mais c'est décevant tout ça. Voilà. Alors bon, ceci étant dit, le brasseur là, de la place d'Auménil, il a le droit de gagner sa croûte, il n'y a pas de problème. Je dénigre pas, c'est peut-être bien, c'est lui. Hein. Ceux qui veulent y aller, ils ont qu'à y aller. Mais moi, je n'irai pas, parce qu'on ne traite pas les gens comme ça, c'est marre. Non. Par contre, je dirais à l'autre, c'est un peu crade, mais au moins c'est sympa. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme la différence. Moi, je m'emmerde dans le 5e arrondissement. La Romerie, comment ça s'appelait là, le Munich, il est fermé. J'aimais bien, il y a longtemps, il mangeait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu sais, ces restos là, qu'il y a, même le Relais à Odéon, le Procope. Oui. Mais moi, je m'emmerde là-dedans. Ouais. C'est-à-dire, ils sont arrivés à me dégoûter de ça. Alors qu'on y mange bien, il y a des trucs, ok. Mais ils ont réussi à me faire fuir. Et tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Je préfère aller manger quand c'est nécessaire, pas une grosse merde quand même, dans le 19e, peut-être pas dans le 18e du côté du Château Rouge. Là, c'est trop ancien ce souvenir-là. Ou même dans des endroits plus populaires, on va être traité correctement. Tu vois qui t'as affaire. Hein. Tu vois bien, oh non, ce truc-là, surtout pas les kebabs. J'ai rien contre les kebabs. Oui, il y en a qui sont bien. Ouais. Alors ceux-là, je ne les connais pas. Non. Si tu peux m'en indiquer, tu me le diras. Parce que la plupart du temps, c'est de la dinde bizarre, avec je sais plus quoi, tout aussi bizarre. C'est surgelé. Oui, souvent, ouais. Alors, in Deutschland, comment dire, hergestellt, c'est fabriqué en Allemagne.
Parce que tout ce qui est turc en France, en Belgique, ça vient d'Allemagne. Ouais. Il y a beaucoup d'importateurs en Allemagne. Ceci étant dit, tu choisis. Hein. Oui, bah oui. Quand j'étais en Belgique, j'allais au supermarché turc. Il y avait des trucs, je savais, c'est quand même de la bonne qualité. Ça peut être des feuilles de vigne, tu vois, des dolmas, des machins comme ça, des olives. Il y en avait qui étaient bonnes. Je savais lesquelles étaient bonnes. Alors on prend, il n'y a pas de problème. Ça vient de Turquie. Mais les trucs qui sont transformés patin coupin et qui servent pour les kebabs, les machins, c'est pas terrible. Hein. Non, vaut mieux éviter. Oui. Voilà. Par contre, les restaurants turcs en Allemagne, il y en a qui sont bien. Oui. Alors évidemment, tu prends un plat parce que tu as des quantités comme ça tout de suite. Ouais, oui, ouais. Tu vois, Oui. une fois j'avais voulu prendre le calmar comme un Vollspeiser, comme un truc mixte, là, un hors d'œuvre, un truc que tu prends avant. Hein. Et autre chose. Alors le garçon m'a dit, ah il va prendre ça comme l'autre dit, bon bah serre-le, j'ai tout bouffé. Oui. Parce que c'était du calmar. Mais il était bien fait. À mon avis, il était frais, il n'était pas surgelé, celui-là, j'ai eu de la chance. Parce que souvent les anneaux, souvent c'est des trucs comme ça, c'est surgelé. Ouais. Tu comprends? Bah oui, ça coûte pas cher, c'est pas toujours génial, tu as des saisons. Quand c'est la saison des encornets, mais des fois tu vas au marché. Tu es bien obligé d'aller au marché en jour parisien, tu ne veux pas aller là où on les pêche. Mais tu peux trouver, tu en as des rouges, des 6 piastres, des rouges, des choses, tout frais, qui ne coûtent pas une fortune, bon là tu les prends. Si c'est avoir des encornets à... pas la peine. Non. Mais j'en ai trouvé à 8 €. Oh, ils sont tout frais, ceux-là je les prends, je les prépare et c'est bon. Et j'en ai d'autres. Bon, je les ai pris parce qu'ils sont hyper frais, mais je dis, oh là là, mais comment je vais les manger moi? Je les ai congelés comme un connard. Je dis, tant pis, je les mangerai, mais allez, voilà, voilà, ça me fera quelque chose au congélateur. Mais je ne peux pas faire ça. Parce que si tu congèles de la nourriture fraîche comme ça perd complètement le goût. Oui. Ouais, si tu mets du calmar, quelque chose. Avec calamar en plus. Le poisson, alors non, alors vaut mieux pas faire ça, c'est une catastrophe. Mais le calmar, les encornets, les machins, frais, tu congèles, le goût, il en reste pas des masses. Il n'y a pas grand. Même si tu fais ça avec la viande ou la cuisse de poulet ou le truc, pour éviter, ouais. la congélation te... Alors après tu mets quelque chose pour cacher la misère. Oui. Tu comprends ce que je veux dire, quand tu aimes bien manger, tu fais ça. Mais je dois avouer que certains trucs, pour trouver, ou alors ça te coûte une fortune. C'est tu vois. Oui, ouais. Le frais. Un truc qui, comme une fois, je reviens de ma Chine et puis quelqu'un me dit le saumon est un poisson qui s'est démocratisé. Je comprenais pas ce que ça voulait dire. J'ai dit, il peut voter le poisson, qu'est-ce que tu veux dire? Et après j'ai compris que c'était l'accès au plus grand nombre. Mais mon cher, quand la Loire était pas dégueulasse, mais tu avais du saumon dans la Loire. Oui. Quand tu n'avais pas tous ces bateaux dans le canal, là, dans la Manche, entre l'Angleterre et la France, tu avais des baleines. Oui. Tu avais des baleines, il fallait dire, oh là là, il y a des baleines, on ne peut pas faire sortir le bateau. Tu avais des trucs comme ça. En Méditerranée, quand tu voulais faire la soupe de poisson, tu trouvais tout ce que tu veux, voilà, rascasse, le machin, le truc, le Saint-Pierre, le bazar, tu fais tout ça là-dedans. Même des poissons un peu prout-prout, tu pouvais les mettre, tu faisais la soupe de poisson, c'était vachement bon. Et maintenant tu te dis, alors la soupe de poisson, la véritable soupe de poisson de Marseille. Et tu l'as fait avec quoi, ces poissons, hein, cette soupe de poisson, hein? Je voudrais bien savoir, tu l'as fait avec quoi? Vous ne savez pas avec quoi il a fait. Hein. Ils vont au marché.
au marché de trucs. La criée de Marseille, évidemment, elle n'existe plus. Ah, C'était d'accord. c'était marrant. Ah ben non, 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 ça fait longtemps. C'est devenu un théâtre. Tu sais, Ah, ok. tu as le port là. Tu as la major, qui est là et la bonne mère qui est là-haut. Et elle est là, la criée, elle était là. Et là, tu sais où tu as la navette, D'accord, ouais. le port Saint-Jean ici. Ah bah oui, bah. Non, mais moi je trouve que le monde n'a pas évolué comme voilà. Alors bien sûr, le poisson, ça sent fort, Et le poisson, ouais. ça pue. Mais quand j'étais, ça peut être le Vietnam, la Thaïlande et tout, le poisson séché. Tu rentres, il y a un grand bâtiment en bois, le poisson séché. Mais alors là, ça sent fort, hein. Ouais. S'il y a des touristes qui viennent là, ils restent pas longtemps. D'accord. Parce que là, ça sent fort. Mais quand tu le sais, Oui. bah, c'est du poisson séché, hein. Bah, quand tu le sais, tu dis, bon bah voilà, le poisson, ça sent le poisson. Au lieu de te dire que ça pue, tu dis que ça sent le poisson séché. Bah, tu peux le sélectionner, tu prends le poisson, tu fais un curry avec, tu fais un truc, un curry vert souvent. Tu peux le mettre dans la soupe, alors c'est long à cuire, hein. Oui, ouais. Mais c'est vachement fort ce truc. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, dans les pays chauds comme ça, tu vois, les pays tropicaux, les coquillages, les poissons, c'est toutes sortes de poissons à moustache. Ah, s'il y a. Attends, mais ça c'est des poissons de rivière un peu froides. Comme au Larot, il y a ça. C'est pas forcément dans le nord d'ailleurs. Alors là, mais c'est toujours en montagne quand l'eau est fraîche. Alors, c'est un poisson que le mieux c'est de le pêcher. Ouais. Tu l'ouvres, tu le vides et tu mets des herbes dedans. Et doucement, tu le mets sur la braise. C'est doucement. Alors la peau évidemment elle va se carboniser, tu vas pas la manger. Mais tout le goût des herbes que tu auras mis dedans, ça c'est vachement bon. Avec du piment, avec je sais plus ce qu'on mettait là-dedans. Ah ça c'est bon ce truc. Alors, on fait ça aussi ailleurs, mais c'est du poisson d'élevage. Alors Oui. tu peux le choisir, C'est ça, ouais. mais c'est moins bien, hein. C'est moins bien. Alors, je voulais revenir au saumon, mais alors le saumon pour en avoir du vrai de vrai, c'est peut-être démocratisé, mais moi la démocratie c'est pas ça, hein. Des fois j'en mange parce que j'aime bien. Mais si tu devais acheter du vrai saumon, comme il y avait quand j'étais gosse, il y a des saumons de ligne que tu viens pêcher, que tu trouvais dans les fjords en Norvège ou des trucs comme ça, ah ben ça n'a pas le même goût, hein. Même les énormes crabes, tu sais les crabes qu'il y avait dans les mers froides au nord du Japon, là tout ça, le Kamchatka. Ouais. Eh, c'est vachement bon ce truc. Oui, c'est bon, ouais. Ça, c'est vachement bon. Alors un jour, quelqu'un me dit oui, mais il y a des sous-marins nucléaires dans ce coin-là, faut pas les bouffer. Ah bon? Il y en avait. Bah, c'était Ouais. du temps des cocos, du temps de l'Union soviétique, Ah. et pareil qu'il y avait comme des petites fuites. Bon. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'aime bien manger, j'aime bien tous ces trucs-là, j'aime bien l'élevage, même les poissons. Ou alors si, pour ceux qui peuvent aller en Normandie, si je peux leur donner un tuyau, aller à Coursol, là où il y a les petits bateaux qui reviennent. D'accord. Il y a des petits bateaux. Alors Coursol-sur-Mer, ça se trouve dans le département du Calvados. Attends que je ne me mélange pas. Il y a Bernières, il y a Ouistreham, là c'est sûr, Bernières, Lyon-sur-Mer, tout ça. Il faut aller en direction d'Arromanches. Et là, il y a une petite rivière un petit fleuve côtier Ouais. qui coule. Ça fait comme ça. Et là, c'est là qu'il est le port. Et D'accord. Arromanches, c'est après, hein. Je me mélange toujours un peu les communes, mais il y a Grèce-sur-Mer et tout ça. Et là, bah, c'est tous les jours en fait. On peut acheter les petits les poissons des petits bateaux qui vont dans l'Atlantique Nord, qui reviennent. Alors, il y a les poissons de large, mais il y a aussi du poisson de